Je souhaite la plus cordiale bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent pour cette formation en fait gratuitement par le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Je suis Kossi Balao, le modérateur de cette formation interactive pour laquelle nous accueillons chez Lumiel Agbodjan. Notre invité est un expert en intelligence artificielle, en automatisation no code et en drone. Il est aussi formateur à l'Université numérique tchèque Hamidou Kane au Sénégal et consultant en innovation digitale. Il vous guidera dans la création d'un assistant IA adapté à vos besoins. Ce n'est plus un secret, l'IA est au cœur des transformations dans les médias. L'IA révolutionne les pratiques journalistiques. Pour certains, l'IA est un danger, tandis que d'autres y perçoivent une opportunité. Il y a un débat encore d'actualité sur le fait de savoir si oui ou non l'IA va un jour remplacer les journalistes. Moi, j'ai un avis personnel. Je crois que l'IA ne remplacera pas les journalistes. L'IA ne peut pas aller sur le terrain pour interviewer les communautés qui vivent dans des endroits reculés. Mais si vous avez une opinion contraire, n'hésitez pas à partager la vôtre dans les commentaires. Euh, Au contraire, je pense que l'IA peut assister les journalistes dans de nombreuses tâches. Par exemple, elle peut vous aider à faire de la recherche, de la veille, à reformuler des expressions ou des phrases, à traduire, à résumer des documents, à transcrire des audios et vidéos et à planifier des activités. Elle peut être utile aux journalistes dans leurs tâches quotidiennes. Avec notre invité aujourd'hui, vous allez découvrir ensemble comment utiliser l'IA au quotidien pour créer votre propre outil ou comment créer votre propre outil IA. Chez Lumiel, les journalistes de base ne sont pas des codeurs ou des développeurs. Alors, comment peut-on créer son propre outil quand on n'a pas les bases en code ou en développement? Ok, merci beaucoup. Vous me recevez? Oui, bien sûr, parfaitement bien. Ok, merci beaucoup. Voici, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver encore sur le plateau du LGSF, qui est un peu comme ma maison. Et voilà, c'est un réel plaisir pour moi. Je suis chez Lumière à Abidjan et tu as déjà fait la grande présentation. Je suis expert en no-code et IA depuis bientôt 4 ans. Je forme des professionnels et des entreprises. Et parfois, on me pose la question, mais chez Lumière, en quoi consiste réellement ce que tu fais? Alors, moi, mon rôle, c'est d'aller lire la documentation. Quand une IA sort, je lis la documentation. Ah, ok. Quelqu'un dit qu'il ne m'entend pas. Oui. Est-ce que c'est... Vous m'entendez? Oui, moi, par contre, je comprends. Les autres participants, dites-nous dans les commentaires si vous arrivez à l'entendre pour qu'on puisse savoir si c'est le problème de la connexion d'un seul participant, d'un seul ou d'une participante. Dites-nous dans les commentaires si vous arrivez à bien entendre le formateur. Mohamed dit oui, c'est clair. Un autre, euh, oui, mais le volume est un peu bas à son niveau. OK. Euh, Là, est-ce que vous m'entendez? Moi, j'arrive à entendre. Dites-nous dans les commentaires. Ou pour ceux qui nous suivent directement via Facebook aussi, dites-nous dans les commentaires si vous avez des problèmes d'écoute ou si tout est bon chez vous, si c'est parfait. Je lis les commentaires dans un des autres pour voir. Euh, Ici aussi, je lis, c'est faible la voix du formateur. Donc, clairement, il va falloir pas crier, mais monter un peu la voix. Ok. Bon, je vais peut-être hausser un peu la voix et Oui. parce que j'utilise aussi un réducteur de bruit. Ah, OK. Je On sais dit là, pas. ça s'est amélioré. Ok, donc je vais un peu plus crier. Alors, donc je disais tantôt que je suis chez Lumière Lagodian, expert no-code et IA.
à la base, je suis environnementaliste, donc que les journalistes ne s'inquiètent pas, je suis pas développeur. Je suis pas développeur. Alors, beaucoup me demandent, mais c'est quoi mon rôle en réalité? Qu'est-ce que je fais tout le temps? Je suis pas en fait dans le back-end de la création des IA, non, mais je suis en fait dans la vulgarisation de l'IA. Donc, moi, je passe mes nuits, mes journées à lire la documentation, à éplucher la documentation, ce que vous n'avez pas le temps de faire. Et je comprends l'IA et j'essaye de l'adapter en fait à mes clients. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Euh, Dans ma vie de tout le temps, en fait, j'utilise l'IA pour l'adapter en fait à toutes mes activités, à mes clients et voilà un peu ce que je fais. Voilà. Pour être bref. Voilà. OK. Donc, est-ce que je peux continuer? Oui, je pense que tu peux continuer. Alors, donc, le sujet de ce matin, c'est vraiment comment construire un assistant IA adapté à vos besoins. Je pense que la première fois où le LGSF m'a approché par rapport à ce sujet, je leur ai dit, ben, aujourd'hui, nous sommes en train de passer à un autre niveau de l'intelligence artificielle et même si les gens ne sont pas capables de tout appréhender tout de suite pendant un webinaire, l'essentiel, c'est quand même d'en parler et qu'on sache en fait jusqu'où on peut aller. Parce que il y a une statistique, euh, j'ai oublié la plateforme là, je l'ai lu hier nuit, qui disait que en fait, pour 90% de nous qui utilisons l'intelligence artificielle, on n'exploite même pas 2% de son potentiel au quotidien en fait. Et donc, nous laissons vraiment un vaste potentiel sur la table pour inexploiter, en fait. Donc, on va revenir un peu sur quelques notions basiques. J'ai lu, il y a un formulaire de euh, euh, pré-webinaire qu'on avait envoyé. Donc, j'ai lu un peu les feedbacks et j'ai vu quand même, ça m'a permis de voir un peu les niveaux des participants et de tout le monde. Donc, on va un peu revenir à la base avant de venir vraiment à notre sujet du jour. Et donc, si je reviens un peu à c'est quoi l'intelligence artificielle, alors je le résumerai juste à un système informatique qui réalise des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Et au début, on a bien su le présenter. C'est pour nous aider à, à faire un certain nombre de tâches, écrire nos articles, nous aider dans la rédaction, améliorer nos contenus, fait pas mal de choses. OK? Donc, l'IA se positionne aujourd'hui comme une boîte noire qui comprend le langage humain, comprend les images, comprend les données, qui est capable d'agir, d'exécuter, de décider, de produire. Et ce qui est en train de rentrer en fait dans le processus de l'IA qui est en train de changer la donne aujourd'hui, c'est le raisonnement. Donc aujourd'hui, l'IA est capable d'analyser, de déduire et de résoudre des problèmes en fait avancés. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais qu'on travaille un peu plus aujourd'hui, parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous utilisez déjà l'IA au quotidien. Vous avez ChatGPT, vous avez plein d'IA, vous les utilisez. Mais comment en fait amener l'IA à ne plus être juste l'outil qui répond à vos questions, qui vous aide sur des tâches minimalistes, à un outil vraiment qui est capable de raisonner, d'analyser, de déduire et de résoudre de grandes équations pour vous. Alors, le paradigme est en train de changer actuellement. Nous sommes en train de naviguer dans une ère qui est en train de bouleverser notre manière de travailler. Vous vous rappelez, en 2020, il y a eu l'apparition des LLM. Donc, quand on parle de LLM, ce sont ChatGPT, Gemini, Claude, toutes les IA que vous avez dans leur chat, d'accord? Et là, vous posez en fait une question et il répond. C'est ce que nous avons découvert entre 2020 jusqu'à, je dirais, début 2025. D'accord? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une ère qui s'appelle les agents IA. Ce sont eux qui sont nos assistants, en fait. Et quand je parle d'agents IA, il y a aussi un certain niveau, un certain palier d'agents IA. Vous avez les GEM, ou les GPTs, certainement vous en avez déjà pas entendu parler. Quand on parle de GPTs, vous prenez une partie de ChatGPT, vous l'entraînez
sur euh, une partie de ce que vous faites, vous lui donnez des documents sur ce que vous faites et il devient un peu votre assistant personnel sur peut-être une tâche ou bien sur votre entreprise ou bien sur un process que vous faites tout le temps. D'accord? Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de passer à bien plus. Je vais vous le montrer dans la suite. Nous allons parler de Cloud Cowork, nous allons parler de Cloud Code, nous allons parler de OpenClaw, nous allons parler de N8N. Alors, eux, ces agents, en fonction de leur niveau, ils sont capables d'agir. Ce n'est plus seulement des... Nous ne sommes plus à l'étape où vous posez juste une question dans l'IA et il répond, mais nous sommes à l'étape où vous posez un problème, vous donnez accès à l'IA, à vos outils, et il est capable d'aller prendre une décision, d'agir sur votre outil et de prendre une décision adéquate. Et ça, franchement, c'est game changer. Dans l'avenir, nous sommes en train d'aller vers les AGI, donc demain, une intelligence générale, c'est l'avenir, mais actuellement, nous sommes sur la question des agents IA et je voudrais qu'on en parle réellement. Alors, c'est quoi un agent IA? On ne va pas se compliquer les choses, on va être terre à terre pour, pour tout le monde. Alors, à la différence d'un chatbot, un agent IA, d'accord, a des objectifs, on lui donne des objectifs et il fait une action ou des actions. Contrairement à un chatbot à qui on donne une question et il donne une réponse. Je ne sais pas si on me suit toujours. Alors, l'agent, il est là, il travaille pour vous, il prend des décisions, comme on l'a dit, et il avance en fonction de ce que vous faites. Vous lui expliquez la manière dont vous travaillez, vous lui expliquez ce que vous voulez faire, et lui, il utilise toutes les connaissances qu'il a à son niveau pour vous accomplir cette tâche. Contrairement au chatbot qui, euh, euh, comme dans ChatGPT, vous allez voir, chaque fois que vous voulez faire une action, vous êtes obligé d'aller mettre un prompt et dire, je veux faire résumer tel document, donc respecte tant, ou bien tu es expert en tant, je veux faire ci, je veux faire ça. Et chaque fois, vous êtes obligé de copier le prompt et de revenir euh, refaire cette même action. Ce n'est pas la même chose avec un agent IA. L'agent IA, il est là en permanence, il a déjà compris la tâche qu'il doit faire et à chaque fois que vous venez, vous l'appelez simplement, il est à votre disposition et il fait la tâche pour vous. Donc le chatbot est passif, mais l'agent IA, lui, il est proactif. Donc nous avons trois niveaux d'agents IA. Comme je le disais, nous avons les chatbots personnalisés qui sont les GEM, les GPTs, les prompts avancés, d'accord? Ils font aussi partie de cette catégorie-là. Nous avons maintenant les agents de mémoire et fichiers comme Claude Cowork, Claude Code, d'accord? Ça, c'est un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, nous allons voir un peu les gemmes, les GPTs, les agents de mémoire et fichiers. D'accord? Ce sont des agents où vous leur donnez une certaine base de données, de contenu, de connaissances, et à chaque fois que vous avez besoin de lui, vous l'utilisez pour avancer. Et ensuite, vous avez le troisième niveau des agents IA actuellement qui sont sur N8N, par exemple. Ce sont des outils d'automatisation. Vous avez N8N, vous avez Make et vous avez OpenCloud. Donc, vous pouvez les garder peut-être. S'il y a des questions là-dessus, je vais les répondre, même si on ne va pas les utiliser aujourd'hui. Je ne veux pas vous embrouiller beaucoup trop sur la question. Alors, pourquoi aujourd'hui un agent IA est important pour un journaliste ou pour quiconque? Dans un premier temps, ça vous permet d'aller 3 fois plus vite que d'utiliser juste le chatbot, par exemple, d'utiliser uniquement ChatGPT, OK? Ou Claude ou Gemini, d'accord? L'autre chose, c'est que le volume d'études, c'est-à-dire que dans un chatbot, vous êtes obligé de lui donner peut-être une source, plusieurs sources, d'accord? Mais avec un agent, vous pouvez lui donner une cargaison de documentation. Ce qui fait,
ce qui ouvre le champ à une infinie euh, capacité d'analyse, de documentation et de faire un tri qui est pratiquement le travail d'un humain. Et euh, les résultats sont multiples. Vous avez aujourd'hui des agents IA qui sont capables de créer votre site web du début jusqu'à la fin. Et quand on dit créer le site web, ce n'est pas en fait qu'il va juste vous donner une interface comme on avait entre-temps où l'IA va juste rester là et va vous générer une page fictive. Non. Actuellement, vous pouvez avoir plusieurs agents qui travaillent au même moment. L'un qui va gérer le copywriting du site web, l'autre qui va gérer le design et un autre qui va gérer tout ce qui est les codes. Et les trois vont travailler ensemble, vont donner des résultats l'un à l'autre et ils vont vous donner un travail génial. Alors, ce que votre agent fait à votre place. Donc, quand vous donnez une demande à votre agent IA, que ce soit de la recherche ou bien une action, lui, il va rester dans sa bulle, d'accord? Ça, c'est l'exemple d'un seul agent hein, qui fait un travail. Il va rester dans sa bulle, il va rédiger peut-être votre article, il va faire la veille automatique, euh, il va créer du contenu, d'accord, pour vos réseaux sociaux. Il va réduire le contenu pour vos différents réseaux sociaux et aussi pour faire la vérification des faits. Ça, c'est un agent qui est capable de faire tout cela au même moment. Et c'est à vous, en fait, de, je veux dire, de construire cet agent-là pour qu'il soit capable de le faire, en quelque sorte. Et donc, je dirais aujourd'hui que, en fait, de ne pas attendre à vous y mettre, parce que ceux qui seront euh, les gagnants, en fait, de demain en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est ceux qui auront leur propre agent. Parce que l'IA sera démocratisée bientôt. C'est déjà démocratisé, mais ce sera tellement ouvert à tout le monde que n'importe qui peut se lever aujourd'hui et écrire à ChatGPT, rédige-moi un article. Mais qu'est-ce qui fera la différence demain? Ce sera, c'est la possibilité à vous de donner, d'écrire par exemple, je donne un exemple très simple, de pouvoir écrire par exemple 20 articles par semaine, mais pas seulement 20 articles, 20 articles bien sourcés qui apportent de la valeur et non seulement apportent de la valeur, qui ont des articles qui portent votre empreinte, qui ont été entraînés sur votre capacité à écrire, qui ont votre ton. Donc, l'agent va pouvoir écrire des articles qui résonnent un peu comme Cossi, qui résonnent comme chez Lumiel, sans pouvoir donner la nature de ChatGPT ou bien d'une IA qui a écrit l'article. Et vous n'avez plus besoin, en fait, de relire parce que jusque-là, quelque chose que l'IA fait, on est obligé de relire même si on n'a pas tout le temps de lire, on paraphrase ou bien on fait une lecture diagonale parfois, mais on n'a pas le choix, on relit. Ce que l'un agent peut faire quand même, c'est de s'adapter à votre ton, de vraiment prendre votre identité. Et ça, c'est capable, c'est possible, je l'ai déjà fait pour des entreprises et c'est des choses qui sont à votre portée. Et donc, je pense vraiment que ne, il ne faut pas rester en arrière. C'est le moment de s'intéresser à la question, de commencer par créer vos propres agents, de commencer par avoir vos trucs propres à vous qui répondent à vos besoins. Pas moi, mes besoins, mais à vous, vos besoins, pour être beaucoup plus efficace dans votre travail. Vous allez voir, moi, j'ai mes propres agents en fonction de ce qui m'embête au quotidien. Je ne crée pas un truc parce que je l'ai vu sur YouTube. Je crée vraiment des trucs qui répondent, moi, chez Lumiel, qu'est-ce que je n'aime pas faire au jour le jour, qu'est-ce que j'ai envie de déléguer et qu'est-ce qui m'épuise le plus. Alors, les règles du jeu. Je ne dis pas, en fait, aujourd'hui de passer à l'IA et d'oublier tout. Un instant. Je veux faire passer. Bon, il ne va pas. Hein. OK. Alors,
les règles du jeu, un agent est puissant, mais il reste un outil. Ça, c'est clair. Donc, je vais vous montrer un peu comment lui donner des instructions précises euh, et à vous de garder le dernier mot. Vous avez toujours la possibilité de revoir qu'est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a fait. Et je, je ne suis pas aussi encore trop à l'aise en fait à lui donner toute ma data, c'est-à-dire la data de mes clients, la data de tout ce que je fais. Je garde toujours des réserves, d'accord, de confidentialité. Et donc, c'est toujours, pour le moment, en fait, il y a des limites. Moi, je ne lui donne pas encore. Il a accès à mon mail, mais pas à mon mail pro, en fait. Je lui donne accès à un certain nombre de mails sur lesquels il peut accéder, il peut faire des actions, il peut aller lire mes mails, faire tout ce qu'il veut là-bas, mais pas encore à mon compte personnel. Donc, c'est des trucs que vous pouvez le faire progressivement lorsque vous allez construire vos propres agents. Euh, ils vous ressemblent, en fait, et que là, vous savez que vous avez confiance. Et il y a aussi avec quel outil il faut vraiment aller faire ce genre de truc. Donc, voilà un peu les règles du jeu je voudrais, sur lesquelles je vais aborder. Alors, on va utiliser un peu quelques outils aujourd'hui et quelques astuces, d'accord, pour utiliser vos agents. Mais retenez que quand même, si vous voulez être efficace aujourd'hui à l'aide de l'IA, vous devez passer en fait à un modèle premium. Ce n'est plus un truc vraiment gratuit. Ils nous ont, ils nous ont donné le goût à l'outil, ils nous ont donné le goût à la technologie et maintenant ils nous font payer. Et l'autre chose que j'ai quand même constaté, et eux-mêmes ils le mettent dans la documentation, c'est que quand vous ne payez pas, c'est que vous êtes le produit. Donc, franchement, si vous avez envie d'utiliser les outils et de euh, garder vos données confidentielles, le mieux c'est de passer à la version pro, en fait. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les outils. Franchement, c'est à vous de voir. Je vais vous montrer un peu quelques fonctionnalités. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les outils que nous avons actuellement. La plupart des IA que nous avons Gemini, nous avons ChatGPT, nous avons Claude Cowork. Il y en a plein. Il y a Manus, il y a, euh, il y a OpenClaw. Eux tous, ils sont disponibles, mais ils sont pour la plupart payants. D'autres sont OpenClaw, par exemple, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, un ordinateur que vous n'utilisez pas, et vous l'automatisez. Mais bon, ça aussi, ça devient c'est un peu technique. Et si vous êtes vraiment débutant, c'est pas un truc que je vous recommande tout de suite à attaquer. Vous pouvez commencer très bas avec $20 par mois. Et l'objectif aussi, ce n'est pas de rester coincé dans notre corps de métier et de rester là simplement. Il y a plein de choses à explorer avec l'IA aujourd'hui. Euh, Vous savez mieux que moi que vous pouvez aujourd'hui créer du contenu en masse. Avoir une audience aujourd'hui, c'est la chose, la meilleure des choses à avoir aujourd'hui. Vous pouvez créer du contenu en masse et c'est vraiment le rôle, en fait, de l'intelligence artificielle. Eux, ils ne dorment pas. Ils ne sont pas fatigués comme nous. Donc, on les bombarde et nous, on a en fait un certain nombre de résultats après. Donc, pensez à ça derrière, pensez à rentabiliser. Ne pensez pas seulement à votre activité d'aujourd'hui. Ça peut vous servir en fait à plein d'autres choses, à d'autres activités euh, en parallèle. Et pour seulement $20 aussi, vous avez en fait la possibilité de revenir à la maison tranquillement, rester avec votre famille, parce que lui, il aurait fait tout le travail que vous deviez faire entre-temps. Donc, voilà un peu. Alors, je continue un peu. Je vais pas tout rester dans. Je vais vous envoyer la présentation après. Donc, vous pourrez euh, accéder à cela. Le dernier point sur lequel je vais insister, c'est comment créer son agent en 3 étapes. Donc, comment nous faisons, c'est rien de compliqué. Vous allez vous dire, ben, chez Lumière, est-ce que c'est compliqué? C'est un truc. C'est exactement la même chose qu'on faisait
en utilisant l'intelligence artificielle, c'est dans les prompts que nous utilisons pour la plupart, c'est nous donnons le rôle, d'accord? Tu es assistant, tu fais tant, 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 d'accord? Vous donnez le contexte, ce qu'il va faire, et vous lui donnez la tâche, en fait. Vous lui donnez le contexte et vous lui donnez la tâche. Après, vous testez, vous améliorez, vous lui dites, en fait, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez qu'il améliore, ainsi de suite, jusqu'à avoir le résultat final. Donc, si les gens sont toujours avec moi, je voudrais quand même faire un test pour me rassurer que les gens me reçoivent toujours avant qu'on ne passe peut-être à des démos et sur les différents outils. Vous êtes là? Super. Ouais, je vois des oui, oui, on est là. OK, ça marche. Alors, nous allons rentrer un peu euh, dans des démonstrations, d'accord, pour ne pas rester sur du vent. Euh, je vais utiliser ce navigateur-là. OK. Dans un premier temps, en fait, euh, c'est vrai que nous avons parlé d'agents, mais il y a un outil quand même que j'ai vu quelques-uns en ont parlé dans le chat, dans le formulaire de pré-webinaire. Mais je voudrais quand même revenir sur ça parce que c'est un outil qui pourrait quand même être très, très, très bénéfique pour vous en tant que journaliste. Et l'outil s'appelle en fait Notebook LM. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent cet outil-là. Euh, Est-ce que les gens connaissent l'outil dans le chat? OK. Alors, il y a deux oui, je crois. Les autres, est-ce que vous connaissez l'outil? Non. OK. Donc, il y a un outil parce que l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de quand même vous outiller. Et donc, avant de passer à un high level, commençons un peu par la base. Alors, Notebook LM aujourd'hui, c'est quand même un game changer dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et je pense que ça peut jouer un grand rôle dans la vie d'un journaliste. Alors, vous avez juste à taper Notebook LM. Je peux mettre le lien dans le chat pour vous. C'est Mais vous tapez sur Google et c'est quand vous venez ici, par exemple, vous êtes sur Google, par exemple, d'accord, et que vous tapez vous cliquez sur le bouton là, vous l'avez dans la suite des outils de Google. Donc c'est là, il est Notebook LM, c'est un outil gratuit, vous ne payez rien pour l'utiliser, d'accord? Si vous avez l'abonnement, tant mieux. Mais sinon, vraiment, avec la version gratuite, vous avez quand même un résultat intéressant. Et là, je vais même pas utiliser ma version payante, je vais utiliser ma version gratuite. Alors, voilà. Donc, si vous cliquez sur Notebook LM, certainement, vous allez voir un espace vide. Il n'y aura rien. D'accord? Mais moi, c'est un truc que j'utilise au quotidien. Bon, c'est vrai que ce compte, je ne l'utilise plus trop, mais on peut quand même essayer avec. Alors, qu'est-ce que Notebook LM vous fait? Notebook LM, il est un peu différent de toutes les autres IA, en ce sens que lui, il ne se concentre que sur de la recherche de la documentation et euh, vous aider à résumer, bien comment je vais dire ça, créer en fait, c'est comme un classeur de recherche documentaire qui vous aide à mieux comprendre une thématique,
à mieux structurer une thématique et à mieux analyser en profondeur une thématique. Je prends un exemple tout simple. Je vais créer un notebook. OK? Je crée un notebook et je veux par exemple avoir, je veux par exemple, euh, donnez-moi une minute, je vais activer mon IA qui me permet, je vais, pour gagner du temps. OK. Alors, donc ici, je veux faire une recherche. Bon, je reviens en arrière hein, pour vous montrer, c'est rien de compliqué. Quand quand je fais ça, alors, il me dit, est-ce que créer des résumés audio et vidéo à partir de sites web, donc lui, il ira chercher de la documentation partout sur Internet. Si j'ai mes propres documents sur une thématique, j'importe cette documentation-là ici. Si l'information vient d'un site web, je clique juste là, je mets le lien du site web. Donc, je peux faire des recherches sur Google, je les mets tous, je mets tous les liens là. Et lui, à lui d'aller scraper en fait toutes les informations et me donner le maximum d'infos. Donc, si j'ai aussi de la documentation sur Drive, il suffit juste de connecter mon Drive. Voilà, là, il va accéder à moi, mon Drive, et faire ce qu'il veut. Donc, ici, je fais ajouter source, d'accord? Donc, si c'est un test aussi que j'ai vu sur LinkedIn, par exemple, un test de quelqu'un sur une thématique qui m'a intéressé et que je veux approfondir sur la thématique, je viens juste, je fais un test et je colle le test de, de l'intéressé là-dessus. Donc, c'est un outil très puissant. Je vous le recommande fortement et ça peut vous aider sur beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ici, je peux par exemple dire, fais-moi une recherche approfondie sur la thématique One Health et les derniers contenus rédigés dans la région ouest africaine depuis décembre 2025 à ce jour. Alors, donc, euh, j'ai mis ce que je veux, d'accord? Je lui dis de me faire une recherche sur cette thématique. Donc là, par exemple, je peux venir lui dire, OK, fais-moi la recherche sur le web, OK? Ou bien c'est dans mon drive que le document se trouve, je sais pas. Euh, Ici, vous avez la possibilité de faire un fast research, idéal pour obtenir des résultats rapides. Le deep research, c'est qu'il va faire encore une recherche approfondie. Il ira vers des rapports, des résultats détaillés. Alors, je vous demande de le faire chez vous après. Nous, on n'a pas assez de temps. Pour gagner du temps, je vais faire fast research et je fais continuer. Donc, il va faire ses recherches. Donc, vous voyez un peu, il a fait un peu de recherche sur la thématique. Donc, je peux faire afficher pour voir un peu les contenus qu'il a donnés. Donc, il y a les contenus de la FAO, newsletter de Global Health Network, ECOWAS, en fait. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont publié en 2026, en fait, ou bien de décembre, d'accord, euh, sur la, depuis début 2026. Donc, vous voyez, donc, ce sont euh, ce sont sur ces plateformes-là qu'il y a des contenus. Donc, je fais importer. Et là, en fait, j'ai cette base de connaissances-là qui s'ajoute à mon notebook LM, qui va juste aborder le One Health. Ouais, et donc, stratégie One Health et sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest. Et il me fait un petit résumé de tout ce qui est dans dans ces sources-là, un petit résumé de tout cela. Donc, si je lui pose une question là, il va juste répondre à la différence de ChatGPT qui peut aller peut-être, ou bien de Claude, quand vous allez leur poser certaines questions qui iront chercher des informations et peut-être vous dire du n'importe quoi. Lui, il va uniquement se baser sur ce qu'il va lire dans cette documentation. Il n'ira pas ailleurs. Il va rester concentré uniquement là-dessus.
Et c'est un game changer pour vous, euh, pour vos activités. Ça vous permettra en fait d'être beaucoup plus efficace si vous avez envie c'est pas, euh, d'avoir plus d'informations sur un mot-clé, de travailler sur un mot-clé. Donc, ça vous aidera énormément. Et l'autre chose, sur les différentes fonctionnalités que vous avez la possibilité d'avoir une carte mentale, vous avez la possibilité d'avoir un résumé vidéo, résumé audio, une présentation PowerPoint en automatique, d'accord, sur les sources là. Un quiz, ça peut aider aussi les personnes qui veulent l'utiliser pour aider, pour apprendre de nouveaux trucs. Vous avez peut-être euh, un document que votre patron ou bien un collaborateur vous a envoyé qui fait peut-être 80 pages et vous avez besoin de traverser, d'analyser le document. C'est un outil qui peut aussi vous aider dans ce sens. Ce n'est pas seulement pour de la recherche. Ça peut vous aider à comprendre des thématiques très complexes. Il peut vous faire un résumé audio, une vidéo, beaucoup, plein d'autres trucs. Alors, pour nous, journalistes scientifiques, je me mets dedans parce que je fais partie de la famille. Alors, pour nous, journalistes scientifiques, en fait, euh, il y a une fonctionnalité que moi j'aime beaucoup, c'est la fonctionnalité de la table de données. Alors, c'est quoi son rôle? Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, je peux euh, cliquer là-dessus. Il va me générer, en fait, un tableau de données. Qu'est-ce que ça va faire? Nous avons, par exemple, plein de sources de données là, d'accord? Je peux faire un tableau de données qui va comparer les données, me donner les substances clés de ce que chacun aborde. Et là, moi, à moi maintenant de voir, OK, euh, cet article a parlé de telle chose, je veux continuer dans ce sens. Et si, en attendant qu'il génère cela, si je vois que dans la base de données, le tableau me donne un résultat et qu'il y a un article, par exemple, cet article de la FAO, par exemple, qui n'est pas assez convaincant parce que je ne suis pas encore allé sur le lien, je n'ai pas encore cliqué sur le lien, mais je vois déjà dans le tableau que cet article n'est pas assez convaincant pour moi, je le décoche. Et quand je le décoche, quand je vais poser des questions, l'IA ne va plus se baser sur cet article-là pour me répondre. Il va me répondre uniquement sur les articles qui sont très pertinents pour moi. Donc, je suppose que j'ai décoché FAO. Je parle de ceux que je connais. Hein. Je connais ECOWAS. Je ne connais pas le Ghana Health, donc je ne sais pas. Il ne faut pas qu'il m'attaque après. Au moins, je sais que ECOWAS, FAO, bon, c'est pour nous tous, quoi. Si je les décoche, je n'aurai pas de problème. Alors, donc, je suppose hein, que l'article de FAO n'est pas assez pertinente pour moi. ECOWAS aussi n'est pas assez pertinent pour moi. Je le décoche. Et donc, quand je vais lui dire, fais-moi, d'accord, euh, un résumé des articles, d'accord, il va se baser, normalement, on avait 10 sources, mais là, vous voyez, quand j'ai décoché le reste, il va se baser sur seulement les 8 sources et il va me générer un résumé. Donc, c'est un peu comme ça que nous fonctionnons avec cet outil-là. Je ne sais pas, je peux prendre peut-être une ou deux questions s'il y en a sur l'outil avant de passer à autre chose. Euh, S'il y en a, rapidement. Euh, Chez Lumiel, je vois un commentaire de quelqu'un qui dit que le volume est encore un peu bas chez lui. Si c'est la même réalité chez tout le monde. Je suis à mon... J'ai donné toute l'énergie, hein. Je sais pas. Euh, En Est-ce que vous fait, pouvez encore une fois confirmer dans les commentaires si c'est bon chez vous ou si vous rencontrez aussi des problèmes d'écoute? est-ce que c'est bon à tous les niveaux? Ah, ok, j'ai une question. Est-ce que, si je comprends bien, notre book LM nous permet d'avoir des sources fiables? Oui, en quelque sorte, oui. Parce que, en tout cas,
Surtout si vous partez sur la notion de deep research, jusque-là, je n'ai jamais été déçu. Ou en ce qui concerne les sources. Pourquoi? Parce que vous savez, tout ce que nous écrivons, nous l'écrivons pour Google est fait le référencement de tous nos contenus sur Internet. Et c'est un outil de Google. Donc, il a accès à tout ce qui est base de connaissances, en fait, sur la thématique. Et donc, c'est vraiment un outil que je recommande à 90%, quoi. En tout cas, de toute mon utilisation, il n'est pas mal. C'est vrai que nous utilisons beaucoup plus Perplexity parce que lui, il a une plus grande ouverture. Mais franchement, si vous voulez des trucs crédibles, surtout dans la recherche scientifique, Notebook LM peut gérer la situation. Alors là, c'est un peu lent. Je peux aller chercher, peut-être que comme je suis en train de partager ma connexion sur euh, le, c'est un peu lent ou bien les contenus sont énormes. Ça prend un peu parfois du temps parce que beaucoup sont en train de l'utiliser. Si je prends, par exemple, aujourd'hui on est le... OK, je crois que j'avais fait un test hier pour me rassurer qu'il marche bien. Euh, OK, j'avais fait un test hier, d'accord, sur dynamique paléoclimatique et nouvelles technologies de réduction des émissions atmosphériques, d'accord? Et là, j'ai fait un tableau et je peux vous montrer rapidement. Si je fais ça. Donc, c'est ce que je disais. Donc, quand il va prendre les ressources, vous voyez, il fait date de publication, organisation ou institution, sujet principal, localisation ou champ d'application, indicateur ou paramètre clé, impact ou conclusion principale, type de document. Et la source est là. Donc, en fait, c'est énorme, quoi. Ça vous fait gagner un temps fou en termes d'analyse documentaire, de structuration d'informations, et vous fait gagner un temps énorme. Donc, avec ça, par exemple, je peux rapidement voir, en fait, le sujet abordé par l'article, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui est dit dedans. Par exemple, moi, sur ce sujet-là, je suis allé chercher, en fait, les technologies que les gens utilisent aujourd'hui sur tout ce qui est changement climatique, atténuation et autres. Et donc, vous gagnez un temps fou, en fait. Et vous voyez aussi le type de document. Est-ce que c'est un article de revue scientifique? Vous voyez? Est-ce que c'est un communiqué de presse? Est-ce que vous voyez le type de document? Franchement, il y a rien à faire, quoi. C'est, c'est un game changer. Et à côté de ça, vous avez aussi la possibilité de voir la vidéo dont je vous ai parlé, une vidéo qui résume un peu, je ne sais pas si la sais pas si le son sort. Chez moi, non, je n'entends rien. Ah, donc le son n'est pas venu. Alors, donc, ça a fait un résumé de de toutes les informations en vidéo. Donc, ça peut aider quand même sur des thématiques. Je sais, je travaille avec quelques amis journalistes. Je sais que parfois, on les invite sur des thématiques où ils n'ont aucune, genre, ils n'en ont jamais entendu parler. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et cet outil peut vous aider quand même à faire des recherches approfondies sur la thématique. Vous avez l'audio, vous avez la vidéo. Il va vous faire une explication détaillée de la thématique. Vous apprenez sur la thématique et vous serez plus à l'aise. Au lieu de lire pendant 4 jours avant de comprendre la thématique, vous avez l'audio même. Vous pouvez l'avoir vous pouvez télécharger Notebook LM sur votre téléphone et vous ouvrez l'audio, vous l'écoutez, vous avez votre écouteur n'importe où dans votre véhicule, partout, vous l'écoutez, vous comprenez la thématique et vous apprenez en profondeur. Ce qui est encore bien, c'est que ce n'est pas en automatique. Je prends par exemple ici, quand je clique sur le bouton là, je peux juste lui dire, OK, concentre-toi juste à me montrer, je lui donne en fait la direction de l'audio que je veux. Je veux un audio qui m'explique réellement quelles sont les actions qui ont été faites en matière de changement climatique, les entreprises qui ont fait tel résultat, qu'est-ce qu'ils ont réellement apporté. Je peux lui donner les détails et il va se
il va me faire un résumé audio en fonction de ça. Donc, je ne vais pas assez perdre de temps sur ça. Euh, J'espère que vous allez pouvoir l'utiliser et profiter au maximum. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps, hein. Là, j'ai perdu le petit du chat pour voir la question. Les questions, je ne sais pas. Bon, donc je continue. Donc, si je reviens par exemple à notre One Health, donc vous voyez, le tableau est prêt. Donc, je peux l'agrandir juste là. Et vous voyez, là, il a mis la date. Donc, ça veut dire que la date, ça, c'est la date de publication et le lieu. Donc, ça a été publié au Bénin. Et c'est quoi l'événement? C'est un atelier régional sur le renforcement et la surveillance intégrée via l'approche One Health. Donc, les organisations qui étaient présentes et ainsi de suite. Donc, ça peut vous aider. Je suis sûr que ça va vous aider. Et je le laisse quelque part dans votre bloc-notes. Et j'avance. Alors, l'autre chose que je voudrais, vous allez vous dire, OK, bon, là maintenant, j'ai quand même euh, un bon outil, mais comment l'utiliser encore de manière stratosphérique? Alors, là, je m'en vais vous parler maintenant de Gemini. Vous connaissez certainement Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Vous l'avez certainement sur votre téléphone si vous êtes intéressé souvent par l'IA. C'est aussi gratuit, un peu comme ChatGPT. Alors, qu'est-ce que Gemini nous offre en cadeau? C'est la possibilité de combiner Notebook LM à Gemini. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui aime tout le temps être dans la nature, en train de se promener, à découvrir euh, des endroits, trucs là, quand j'ai déjà mon notebook, par exemple là, d'accord, et que je veux apprendre toujours sur la question, sur le truc. J'ai peut-être l'application aussi, mais bon, je veux pas trop me casser la tête. Je peux venir ici euh, dans Gemini, je clique sur le plus là et je vais choisir Notebook LM. D'accord? Donc, quand je choisis Notebook LM, je vais choisir le notebook sur lequel j'ai envie d'apprendre à l'instant T. Ou bien quelqu'un m'a posé une question, d'accord? Quelqu'un m'a posé une question, vous êtes journaliste scientifique, ou bien vous voulez préparer une interview, par exemple, d'accord? Pour quelqu'un, et vous voulez parce que Notebook LM, lui, va juste utiliser la source de données pour vous faire des résumés. Lui ne va pas vous apporter cet aspect intelligence artificielle, d'accord? Cet aspect IA en plus. Mais Gemini, lui, il a ça. Il est comme ChatGPT, il pourra vous apporter ce côté-là de plus. Donc, je viens choisir mon notebook, je fais ajouter, et là, lui, il va se baser sur le notebook, OK? Mais il va garder aussi son côté LLM, euh, d'intelligence artificielle, pour vous proposer quelque chose de plus rapide. Donc, je peux lui dire, euh, base-toi sur les données qui sont dans mon notebook LM et crée-moi, en fait, une fiche d'interview que je sais pas, pour un entretien à un responsable dans le secteur de, je sais pas, j'ai pas l'idée. Donnez-moi l'idée, je sais pas. Mais bon, je peux lui dire, base-toi sur les données qui sont dans mon notebook LM, crée-moi euh, une fiche d'interview, d'accord? De, de 5 questions pertinentes. Je suis pas journaliste, bon, même si Ouais, je c'est une veux, question personnelle sur le One Health ou sur le voilà, post ou ce que tu veux. sur le Brief One Health. Alors, donc, lui, il va se baser sur ça, il va se baser sur ça et il va utiliser son côté euh, d'intelligence artificielle, d'accord, et il va me proposer. Donc, la question n'est pas assez précise,
c'est du n'importe quoi. Mais vous avez compris en fait l'idée que je veux mettre Il y a une derrière. participante qui a demandé 5 questions précises sur la gestion des catastrophes. Euh, Est-ce que c'est relatif à One Health ou bien à l'autre, à ce que j'avais créé entre l'autre sur le changement climatique? Je pense que c'est plus adapté pour celui sur le changement climatique. Mais bon, bref, ne vous fâchez pas, hein. L'idée, c'est quand même vous montrer un peu jusqu'où vous pouvez quand même aller. Et ce qui est encore génial, je vais encore continuer, c'est que lorsque vous avez introduit votre notebook, donc vous avez certainement pris le temps dans votre notebook, de mettre assez d'informations. Vous êtes sûr que bon, ça va. Vous avez les informations qu'il vous faut. Vous êtes dans votre Gemini, vous avez posé votre question et tout ça. Si vous voulez créer une présentation PowerPoint, vous pouvez le faire directement en fait dans Gemini. Et donc là, vous pouvez connecter en fait toutes les autres trucs là. Vous pouvez utiliser tous les autres outils en fait de Gemini. Par exemple, créer une image sur la thématique et ou utiliser la fonction Canvas. Donc, je peux par exemple lui dire, à partir des informations recueillies sur le notebook LM, tu peux nous créer une présentation très simple pour permettre à quelqu'un qui ne comprend rien sur la thématique euh, d'apprendre mieux et de voir à quel niveau se trouve la question du One Health en Afrique de l'Ouest. Donc, je lui donne ça, je coche la partie Canvas, d'accord? Donc, je laisse sur rapide parce que nous, on n'a pas assez de temps et je lance. Et lui, il va me... euh, qu'est-ce que j'ai mis là? Je sais pas, lui, à partir des informations, tu peux me créer une présentation. Présentation PowerPoint. Et donc, je peux en fait interagir avec l'outil et il a quoi? Alors, c'est pas grave. Je peux faire ça. Je vais créer une autre discussion. Je reprends en fait mon, mon notebook LM. C'est celui-là. Je fais ajouter, d'accord? Et à partir des informations recueillies sur le notebook LM, tu peux euh, la reformulation d'embrouille peut-être. Créer une présentation. euh, OK. Alors, je regarde là et je l'envoie. Ça, c'est quoi ce délire? Euh, Il y a forcément un mot qui ne marche pas ou carrément, je viens. J'ai dit, je prends mon notebook LM. Ouais, je lui demande la même chose, créer un PowerPoint. OK. Alors, parfois, l'IA peut refuser un certain nombre de trucs. Ne baissez pas la garde, continuez. Tester, tester, tester. OK, là, il m'a fait sortir. euh, OK, oui.
effectivement, il y a quelqu'un qui écrit dans le chat que, on peut lui demander de formuler lui-même un prompt idéal. Effectivement, euh, c'est ce que j'aurais dû faire, mais bon, je voulais gagner un peu plus de temps. Alors, j'explique un peu à tous nos participants, en fait, l'idée que le participant, Monsieur Faten Haden a donné. Ce serait de, par exemple, l'idéal, c'est de faire un prompt, c'est-à-dire que quand je suis dans la nouvelle discussion, d'accord, ou bien dans la discussion où j'étais entre-temps, où je lui ai dit de faire le questionnaire, je peux lui dire maintenant de faire un prompt. Je lui dis de faire un prompt, d'accord, pour générer une présentation PowerPoint et je lui dis exactement ce qu'il doit faire. Et lorsque lui va me générer le prompt idéal, j'ouvre une autre discussion et je colle le prompt là-bas pour générer la présentation. Donc, franchement, il n'y a pas en fait de limite. Ça dépend un peu euh, ça dépend un peu de, ah ok, désolé madame. Donc, ça dépend un peu de la façon dont vous avez envie de l'utiliser. C'est à vous de voir un peu. Mais franchement, testez de votre côté. Euh, Il y a plein d'avantages à l'utiliser. C'est gratuit et vous ne serez pas déçus. Ce qui est souvent encore bien, ça va prendre un peu de temps. Je voulais voir si je trouvais une présentation que j'ai faite ici. L'avantage, en fait, avec utiliser Gemini, pour faire vos présentations, c'est que vous pouvez l'ouvrir directement Google, dans Google, euh, dans votre Drive, au fait, directement faire des modifications avec Google Slide. Ça peut faire gagner énormément du temps. Voilà un peu ce que je voudrais aborder sur cette question. Peut-être avec le temps, on a déjà 1 heure épuisée. Donc, si on continue un peu, on peut avancer. Je pense que ça peut vous aider énormément. Euh, Au lieu d'utiliser parfois la limite, par exemple, contrairement à ChatGPT, c'est que si vous n'avez pas l'abonnement de ChatGPT pour des tâches comme ça, vous serez vite, vous allez atteindre la limite rapidement. Et si vous n'avez pas l'abonnement pro, je pense que la recherche aussi est limitée avec ChatGPT. Je n'ai plus jamais utilisé ChatGPT, mais je pense que la recherche avancée est un peu limitée avec ChatGPT gratuit. Donc, après, ça va dépendre de vous, de comment vous voulez l'utiliser ensuite. Mais moi, je vous recommande, si vous avez des choses, des recherches approfondies, des trucs comme ça, Notebook LM combiné à Gemini, c'est un game changer, ça peut vraiment vous aider. Euh, Si vous êtes plus à l'aise sur ChatGPT, vous pouvez aussi le faire sur ChatGPT. Mais si vous êtes dans la version gratuite de ChatGPT, vous serez un peu limité. Là, moi, voilà. Et ChatGPT fait aussi des erreurs. Voilà. OK. Donc, on, ça, c'est le premier volet de ma présentation. Ensuite, maintenant, nous allons rentrer un peu dans les agents. Quand je parle d'agents, maintenant, c'est ce côté-là où euh, vous commencez par automatiser un certain nombre de trucs. Vous commencez par donner des rôles, vous commencez par donner des tâches plus avancées à votre intelligence artificielle. Et je ne sais pas si certains ont fait attention, il y a cette notion de GPTs dans ChatGPT qui nous permettait quand même de faire un certain nombre de trucs euh, automatiques, d'accord? Euh, c'est pas vraiment un truc sur lequel j'ai envie de rester parce que si moi, je pense qu'actuellement, quelqu'un qui a déjà créé, pour créer le TPKIS, pour que ça soit fonctionnel, je pense qu'il faut être dans la version payante. Moi, là, je peux créer parce que j'ai un abonnement Go, euh, mais c'est pas un truc que, bon, je sais pas hein, si
ça intéresse beaucoup de personnes, mais ça peut aider. En quoi ça peut aider? Je prends par exemple de ce GPTs-là. C'est un créateur d'accroches euh, que quelqu'un a créé, d'accord? Si vous avez l'habitude de créer du contenu sur LinkedIn tout le temps, d'accord, et que vous avez une stratégie de créer vos accroches, vous pouvez créer un petit GPTs pour vous aider. Et ça, c'est le rôle des GPTs. Donc, ils deviennent de petits assistants qui vous aident sur de petites tâches au quotidien. Ça peut être un bon truc pour vous sur du long terme. Donc, vous pouvez voir de ce côté-là. Moi, si aujourd'hui je dois vous orienter vers un outil pour créer ces mêmes GPTs, parce que ChatGPT, c'est un peu payant. Et donc, avec ses limites, quand vous, là, par exemple, avec la version gratuite, vous êtes limité à un certain nombre d'utilisations. Alors que quand je viens, par exemple, dans Gemini encore, si je reviens encore une fois dans Gemini, vous avez la possibilité de créer la même chose avec les gemmes. C'est ça que j'appelais les gemmes. Ça vous permet de créer un petit espace dans lequel euh, vous pouvez prendre de petites décisions, créer vos propres outils facilement. Alors, moi, j'ai un gemme beaucoup que j'utilise dans Gemini, dans mon Gemini. Ça m'aide à créer du contenu. Qu'est-ce que ce gemme fait? Je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça fait? Et maintenant, à vous aussi, vous pouvez créer, je vais vous montrer comment on crée un gemme et vous allez voir, ça peut vous aider énormément. Alors, moi, ce gemme me permet en fait de créer un prompt JSON. Le prompt JSON, c'est un prompt que j'utilise pour créer des images avec l'intelligence artificielle. Donc, je suppose que je vais voir si j'ai une image. Alors, la présentation, je vais utiliser du webinaire ou bien l'image de... OK, je vais utiliser cette image de Barack Obama. Alors, si je donne, j'ai vu une affiche ou bien quelque chose, en fait, qui m'a plu sur Internet, d'accord, et que je veux reprendre ce même contenu-là, d'accord. Donc, ça, c'est une image, je vous le montre rapidement. Ça, c'est une image que j'ai vue sur Internet qui m'a plu et je veux peut-être reproduire la même chose. C'est pas, c'est pas diable, hein. Je veux reproduire la même chose avec l'IA sans payer un graphiste. Donc, j'utilise ce petit gemme-là. Lui, d'accord, il analyse l'image, il me crée le JSON. D'accord? Je prends ce même JSON-là, je vais venir dans une autre discussion et je colle le JSON, je fais créer une image. Vous savez qu'avec l'IA aujourd'hui, vous pouvez créer des images. Donc, je fais créer une image et il va le faire pour moi. Parce que ce sont les consignes que je lui avais données. Donc, je lui dis, chaque fois que je te donne une image, toi, tu fais le détail de l'image et tu me permets, en fait, tu me donnes tout ce qu'il y a comme information dans l'image, tout ce qu'il y a comme détail. Vous voyez? Et il m'a repris l'image sans que je ne fasse quoi que ce soit. Et donc là, par exemple, je peux, si je veux, lors de la génération de l'image, je peux, par exemple, euh, lorsqu'il m'a donné le prompt, tout ce qu'il y avait comme information de test, je peux le changer. Si votre partenaire n'est pas votre plus grand soutien, alors vous ne sortez pas avec la bonne personne. Je peux modifier ce test-là et mettre, moi, mon test. Je peux changer le logo, euh, objet, zéro. Donc, je peux changer tout ce qu'il y a comme information dedans pour avoir moi-même mon, mon visuel. Donc, c'est un truc qui me passionne moi. Donc, j'ai créé mon j'aime pour ça. Alors, vous allez vous dire maintenant, OK, chez Lumière, comment je crée mon propre j'aime? C'est Non, encore moi une j'ai autre. une autre question. Comment tu changes les images si tu veux pas avoir en fond Barack Obama et sa femme? OK. Alors, ça, c'est vraiment simple, hein. Je peux lui dire, par exemple, OK, euh, maintiens la, le même contenu.
le même contenu. Euh, et change l'image de fond en... euh, on va choisir qui? En Oprah. C'est toujours avec le prompt, hein, il y a rien à faire. Alors, petit disclaimer, je n'avais pas prévu ça, mais ça peut aider peut-être des personnes parmi nous qui veulent peut-être explorer le sujet. C'est d'utiliser Flow, d'accord? Je vous mets Flow AI. C'est un outil également de Google qui est gratuit. Donc, vérifiez bien que vous avez Google Labs Flow. Euh, je suis en train de quitter mon sujet. J'espère que je vais revenir rapidement. Donc, quand vous cliquez sur Flow, là, donc, j'ai, je fais un nouveau projet dans Flow. Je peux prendre aussi euh, ouais, mon prompt. Donc, vous voyez, je lui ai dit juste de changer par Oprah. C'est bon? Donc, en fait, c'est dans le prompt, hein, c'est juste pour lui dire de changer et il va le faire. L'autre chose, c'est par exemple, vous avez vu, l'image est un peu sous forme euh, de présentation PowerPoint en 16/9. Si ce n'est pas, si je ne suis pas habitué à connaître les tailles des images et tout ça, c'est un peu chiant dans Gemini de le faire. Et donc, vous pouvez aussi utiliser cet outil-là dont je parle dans Flow. Je vais juste copier euh, le prompt là rapidement. Je l'amène ici. Je vais coller le prompt. Et ici, quelque part là, vous avez vidéo et image. Donc, je viens juste, je ne veux pas générer des vidéos. La partie vidéo peut être aussi intéressante. On ne va pas l'aborder aujourd'hui. Mais je reste sur la partie image. Et moi, je veux réellement une image carrée. Je ne veux pas, en fait, ou à la rigueur, une image qui soit visible, qu'on peut utiliser sur TikTok ou whatever. OK? Donc, je viens là, je choisis la taille, en fait, qui me correspond. Si je ne suis pas vraiment habitué aux questions de taille et autres. Donc, je viens là, je choisis la taille qui me correspond, si c'est carré ou si euh, c'est un rectangle au format 9, 16e pour TikTok et je génère mon image. Donc, ça va sortir en bonne qualité, ainsi de suite. Donc, c'est un truc qui peut être intéressant. Alors, vous allez vous dire comment je crée aujourd'hui mon j'aime. Alors, c'est très simple. Vous venez, la technologie de l'IA, c'est la technologie la plus intéressante aujourd'hui où euh, le même outil, pour l'utiliser, tu peux lui poser des questions et lui dire comment je fais telle chose en fait. Je n'ai jamais encore vu une technologie aussi extraordinaire. Les gens ont créé l'avion, mais tu ne peux pas demander à l'avion comment je te pilote. Mais avec l'IA, vous pouvez lui demander comment je te pilote, comment je fais telle chose avec toi. Et donc, c'est la même chose qu'on va faire ici. Vous lui dites simplement, je veux créer un j'aime qui me permet de faire la relecture de tous les articles que j'écris. Tu vas euh, respecter un certain nombre de règles. Je ne veux pas des expressions courantes qui sortent dans tous les articles. Je ne veux pas des emojis. Euh, je ne veux pas, euh, quoi, je sais pas, trop de trucs dans la tête. Je ne veux pas des, je vais changer emoji, des emojis. D'accord? Moi, c'est un truc que je n'aime pas du tout. Ça va venir dans la suite. Je vais vous montrer un truc que je fais à chaque fois pour éviter que les emojis apparaissent dans mes rédactions. Ça paraît trop intelligence artificielle. Tout le monde sait que quand tu mets ces trucs-là, tout le monde sait que tu as utilisé l'IA. Alors, je vais créer un j'aime euh, qui me permet de faire la relecture de tous les articles que j'écris. Tu vas respecter un certain nombre de règles. Donc, euh,
Je veux pas des répétitions inutiles. Donc, en fonction de vous, ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce qui est votre challenge de tous les jours? Vous pouvez mettre les règles que vous ne voulez pas que euh, votre j'aime fasse, que votre j'aime respecte, des Ou règles que vous soit ne voulez aussi, tu pas. peux ajouter, je ne veux pas de longues phrases. OK, ouais, je ne veux pas de longues phrases. Et donc, et voilà. Donc, lui, il m'a donné les instructions, comment je vais remplir ou créer euh, mon j'aime. D'accord? Euh, et donc, moi, je vais juste copier, éditeur minimaliste. Je copie. Bon, voilà, je peux faire, pour ne pas revenir ici, je viens dans j'aime, je descends complètement en bas, euh, nouveau j'aime. D'accord? Donc, c'est là que on va coller nos trucs. Donc, le nom du j'aime, éditeur minimaliste, je le mets là. D'accord? Description, corrige et relie. C'est relie et corrige mes articles. Vous pouvez le faire pour plein de trucs. D'accord? Donc là, je vais supprimer ça et je laisse à cette étape-là. Donc, connaissance. Si j'ai, alors, si j'ai par exemple des articles que j'ai déjà rédigés, je peux créer un document dans lequel je mets tout ça et je le mets euh, comme référence. Donc, il va s'inspirer de déjà la manière dont j'écris mes articles et autres. Mais si je n'en ai pas, il n'y a pas de problème. Euh, Ici, je peux, est-ce que j'ai un outil à référencer? Donc, ici, par exemple, si c'est par exemple un outil de veille que je suis en train de créer, d'accord, de veille scientifique, je peux ajouter l'outil de Deep Research. Là, il va faire des recherches avancées. Mais si ce n'est pas le cas, donc je n'ai pas besoin de cocher quoi que ce soit, je laisse. Lui, il va juste faire relecture et je fais enregistrer. Donc, j'ai créé mon gemme. C'est très facile. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Whatever. Il n'y a, il y a aucun problème. Donc, je lui donne juste mon contenu et lui, il va euh, respecter les règles que je lui ai données. Donc, ça, c'est une première façon de créer un agent IA spécialisé pour vous. Donc, je vous donne la possibilité, je vous laisse un peu creuser sur le sujet. C'est très facile à le faire. Si vous avez, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, il suffit juste de revenir dans la discussion dans laquelle vous étiez. Dites-lui, en fait, je vais ajouter telle règle. Je veux que mon GEM soit spécialisé dans tant. Ça vous fait gagner énormément de temps à ce que vous ne soyez pas tout le temps là à écrire des prompts. Je vais vous montrer peut-être un truc c'est ce que nous faisons tout le temps, c'est qu'on a des prompts types, d'accord, où vous avez des prompts, vous voyez, prompts stratégiques, prompts, vous avez des prompts, des axes, c'est dingue, quoi. Moi, j'en ai une documentation plein. Mais là, en fait, avec la méthode que je suis en train de vous montrer, vous réduisez, vous prenez vos prompts que vous utilisez déjà, vous les mettez dans votre gemme et vous passez à autre chose. Donc ça, euh, on a abordé ce côté-là aussi. Ça fait beaucoup de ressources pour vous, mais testez et voyez un peu en fait ce qui marche le plus pour vous et adaptez-vous un peu à cela. En fonction de l'étape à laquelle vous êtes présentement, choisissez peut-être un outil qui marche pour vous et essayez avec. Et maintenant, nous allons rentrer dans le Saint Graal. Le vrai côté
des agents IA. Est-ce que je me fais toujours entendre? Peut-être que les gens sont un peu fatigués à un moment. Est-ce qu'ils sont là? Je veux me rassurer que les gens sont toujours avec moi. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Euh, Alors, quand je dis j'aime, c'est des mini Gemini. C'est des Gemini spécialisés pour vos tâches, en fait. Donc, vous voyez là, par exemple, avec ce qu'on a créé tout de suite, quand j'ai dit j'aime, je reviens un peu sur avec le zoom. Je sais pas pourquoi la connexion là. Donc, si vous me suivez bien, quand vous rentrez dans les j'aime, d'accord, vous allez voir, en fait, ce sont de petits Gemini à vous. D'accord? Ce sont de petits Gemini. Vous avez éditeur minimaliste. C'est ce qu'on vient de créer tout à l'heure. Donc là, si je veux l'utiliser, je clique là-dessus et vous voyez, relie et corrige mes articles. Je lui donne mon article, lui il va relire et il corrige mon article pour moi. Je n'ai plus besoin d'écrire un prompt, quoi que ce soit. Je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Je lui donne juste mon article. En fonction des règles que j'avais définies lors de la création, il respecte les mêmes règles. Il réduit les longues phrases et il me propose, il me donne une réponse simple, adaptée à mon contenu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est ça les gemmes. C'est de petits Gemini, d'accord, qui sont créés à l'intérieur de Gemini pour vous faciliter la vie, au lieu que vous soyez obligé de chaque fois écrire un prompt pour lui dire, OK, relis l'article et propose-moi quelque chose d'intéressant et ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est compris. Oui, c'est possible de rendre public votre Gemini. Bon, pas public. Vous ne pouvez pas le rendre public, mais vous pouvez le partager à quiconque veut l'utiliser. Par exemple, là, tout de suite, euh, je peux par exemple partager ce gem que j'ai créé là avec vous. Donc, si c'est un truc, si vous le créez, d'accord? Je suppose que M. Kossi l'a créé pour le RGSAF, un gem pour faire quoi que ce soit, pour faire une tâche donnée, vous pouvez juste faire partager, d'accord? Donc là, je fais partager, je fais copier le lien, je peux faire pour les utilisateurs qui ont le lien. Je vais faire copier le lien, je l'envoie, euh, je le mets dans le chat. D'accord? Si je le mets dans le chat, donc je peux le partager avec vous. Donc, n'importe qui peut avoir accès à mon j'aime. Donc, dans votre équipe, vos membres, vous pouvez vous partager cet outil, ce j'aime-là. Ça peut également vous aider beaucoup. Donc, on a clôturé avec Gemini. On est en train de faire un peu le tour. Ça vous permettra de voir un peu qu'est-ce qui marche pour vous et qu'est-ce que vous voulez adopter à l'instant T. Et par la suite, vous voyez qu'est-ce que je peux faire aussi. Alors maintenant, nous allons rentrer dans Claude. Alors, pour accéder à Claude, bon, vous pouvez aussi avoir accès à ça sur dans votre navigateur, hein, Claude AI. Attention, ce qui se passe. OK, j'ai Claude AI. Alors, il est actuellement, en fait, dans le monde de, de l'IA, ça fait partie de l'un des IA très, très, très puissants, en fait, euh, sur tout ce qui est développement, automatisation de tâches et euh, de, de création d'outils personnalisés. Vous voyez, tout à l'heure, on a créé un gemme. Vous pouvez faire la même chose dans ChatGPT en créant un GPTs, d'accord? Vous pouvez créer un GPTs, c'est le même principe. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais Claude va un peu plus loin.
va un peu plus loin dans le sens où je peux créer aujourd'hui, d'accord, des skills, des connaissances. Je peux créer, en fait, de mini chez Lumiel qui font des tâches à longueur de journée à ma place sans que je n'ai à lever un seul petit doigt. Et c'est de ça que je voulais vraiment aborder avec vous. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? OK. En termes aussi de rédaction de contenu, euh, avec les tests quand même, beaucoup trouvent Claude plus intéressant et je ne dirais pas le contraire. Je ne dirais pas le contraire. Et donc, pour l'utiliser à son plein potentiel, quand vous êtes juste sur le navigateur dans votre chat, vous n'allez pas utiliser Claude à son plein potentiel. L'idéal, c'est de vraiment venir dans la partie desktop, d'accord, dans l'application, vous le téléchargez et vous avez l'application sur votre ordinateur. C'est là que tout commence par changer réellement. D'accord? C'est là que vous créez en fait des choses qui sortent du commun, qui sont propres à vous et qui changent la donne de tout ce que vous faites. Donc là, dans un premier temps, vous avez le chat qui est qui est un peu comme ce qu'on est en train de faire du début jusque-là, Gemini, ChatGPT et tout. Et vous avez Claude Cowork. J'avoue que c'est sur la partie payante. Vous êtes obligé de passer à la partie payante. Mais franchement, si vous l'avez, vous n'allez pas regretter. Vous avez Claude Cowork et vous avez Claude Code. Claude Cowork, c'est un agent en lui-même. C'est un agent qui joue un rôle dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, il peut aller sur Internet pour vous, aller chercher de l'information sur Internet pour vous, en fonction de ce que vous lui donnez, d'accord, comme directive. Il peut aller trier vos documents. Je sais pas. Actuellement, c'est un peu difficile de donner ces limites, à moins que vous-même vous avez envie de garder des documents en confidentialité et vous ne le poussez pas à bout. Mais sinon, euh, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et la force de Claude Cowork, qui est un agent, c'est que il s'exécute sur les outils sur lesquels vous lui donnez accès et aussi il peut rentrer dans votre ordinateur, trier vos documents, faire des trucs, faire tout ce que vous voulez pour vous. Et même si vous voulez, c'est que vous pouvez même lui donner des ordres depuis euh, votre téléphone. Je prends par exemple quand vous rentrez dans mon dispatch, d'accord, hier nuit, il était à 3 heures quand je me suis rappelé que je devais ajouter une information sur mon calendrier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un agent. Moi, j'avais un agent que j'ai créé, d'accord, dans Claude. J'ai créé un agent dans Claude qui me permet en fait euh, d'ajouter toutes les informations dans mon calendrier. Donc, j'ai Claude sur mon téléphone, je rentre dans Dispatch et je dis ajoute-moi telle information euh, à mon calendrier. Et il le fait de façon simple. Il ajoute même le lien directement. Donc, c'est des trucs que vous pouvez faire. Maintenant, avant de rentrer dedans, il y a un petit truc sur lequel je veux attirer votre attention, que tout le monde ne fait pas, même que ce soit dans Gemini ou bien dans ChatGPT, je vous invite à le faire. C'est quoi ce truc? Entrez dans paramètres, entrez dans général et au niveau euh, de la description de votre profil, je veux vous inviter à dire en fait à l'IA réellement, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Pas en détail, en fait. Ce n'est pas comme une fonction que vous lui donnez, mais quelles sont vos préférences personnelles? Moi, par exemple, je lui ai dit, ici, d'accord, c'est pas trop long, hein, je peux aller encore plus loin, mais pour le moment, je lui ai dit, c'est en anglais, peut-être que je vais traduire en français pour que tout le monde soit à l'aise. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en anglais, hein, mais faut savoir qu'aujourd'hui, l'IA est beaucoup plus efficace quand vous lui
vous lui dites des trucs en anglais. Donc, si vous avez la possibilité de traduire, vous pouvez le faire. Alors, dans la partie profil, en fait, je joue sur un truc de contraste, en fait. C'est-à-dire, je lui dis, en fait, dis-moi les choses telles qu'elles sont. Parce que l'IA a parfois tendance, beaucoup disent que l'IA hallucine, l'IA fait ci, l'IA fait ça. Mais c'est parce que parfois, nous aussi, on ne lui donne pas des garde-fous. On ne lui dit pas en fait exactement qu'est-ce que tu dois faire. Alors moi, dans mon cas, pour mon profil, je lui ai dit, euh, dis les choses telles qu'elles sont. N'édulcorez pas vos réponses. Bon, c'est la traduction, hein, c'est pas exactement. Je lui ai dit, ne colore pas mes réponses, d'accord? Adoptez une vision avant-gardiste. Revenez aux principes fondamentaux lorsque cela s'impose. Faites preuve d'innovation et sortez des sentiers battus. Rédigez de manière claire et soignée. N'ajoutez jamais d'emoji. Moi, je ne veux pas ça parce que c'est un truc que je déteste beaucoup. Quand tu vois en même temps sur Internet, tu sais que bon, ça, c'est généré par l'IA, quoi. Donc, n'ajoutez jamais d'emoji. Supprimez des points de vue audacieux sur les sujets abordés. Allez droit au but. Et j'apprécie les opinions franches, concises, directes et fermes sur les sujets traités. Donc, ça, c'est par exemple, ça peut vous aider. Je vais le copier dans le chat. Ça peut être un truc qui peut aider plus d'un. Alors, vous pouvez vous en inspirer pour créer votre propre profil en fonction de ce que vous faites. Je le précise bien, adaptez-le à ce que vous faites. Moi, d'habitude, je lui pose beaucoup, j'utilise l'IA pour me challenger tous les jours. Je ne suis pas trop dans la production, un peu comme vous, qui devez faire des trucs. Moi, je suis dans la formation, je suis dans l'accompagnement. Donc, je lui pose des questions. Je veux avoir de nouveaux challenges tout le temps. Donc, c'est pourquoi j'ai construit ça. Ça peut vous aider quand même à vous en inspirer. Donc, si vous ne mettez pas ce genre de barrière, vous allez vous retrouver tout le temps à ce que l'IA réponde du n'importe quoi pour vous. Ça, c'est la première chose. Maintenant, au niveau de Claude, vous avez la possibilité d'avoir les connecteurs. Même avec la version gratuite, vous pouvez avoir des connecteurs. Les connecteurs, c'est quoi? C'est à ce moment que vous lui donnez accès à un certain nombre de choses. Votre Gmail, votre Drive. Si vous utilisez WordPress, vous pouvez le connecter à WordPress. Donc, pour des gens qui veulent, par exemple, vous êtes dans une presse, d'accord, et vous créez du contenu tout le temps, vous ne voulez pas aller sur votre WordPress, vous pouvez donner à Claude la possibilité, vous le connecter avec votre WordPress, vous lui donnez la tâche qu'il faut et à lui maintenant d'aller l'exécuter. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des skills. Les skills, en fait, bon, avant de venir aux skills, quand je viens dans l'autre code, c'est la partie code, mais vous ne codez rien. Vous avez la partie cowork, d'accord? Je vais revenir un peu sur ça de l'autre côté. Paramètres généraux, qu'est-ce qui serait encore plus intéressant pour vous? Je crois que... Alors, peut-être capacité, d'accord? Dans capacité, c'est là que vous pouvez venir complètement en bas. D'accord? Vous avez accédé à la personnalisation. Et c'est là que vous avez en fait vos compétences. On appelle ça des skills. Donc, certainement, vous tombez sur des vidéos sur TikTok ou bien sur, comment on appelle ça? YouTube, Instagram, où les gens vous disent, j'ai tel skills qui permet de créer un site web, j'ai tel skills qui permet de faire tant, 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 tant. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous faites à l'instant T. Moi, à l'instant T, je fais beaucoup de formations, donc j'ai besoin d'un skills qui me génère mes factures. D'accord? Donc, mon entreprise s'appelle Hyperfocal. Donc, je ne me casse plus à générer, à aller faire mes factures. Donc, je donne à à mon agent, je lui dis le nom de mon client, si je veux, mais pour la plupart du temps, je ne lui donne pas le nom de mon client, je lui donne juste euh, les informations de la tâche que je veux faire, il me sort la facture et après moi-même, j'ajoute le nom de mon client pour des raisons de confidentialité. Mais c'est un truc que j'ai développé qui me permet d'aller plus vite. Donc, j'ai un skill qui me permet de générer mes factures.
rapidement parce que c'est ce que je fais au quotidien. Je n'ai pas d'employé, je suis solopreneur. Je ne veux pas payer quelqu'un pour un secrétaire, pour ça. Donc, j'ai créé un skills pour ça. Je dois créer du contenu pour ma boîte. D'accord? Donc, j'ai un content créateur. Je crée pour la plupart du temps des sites web ou bien des interfaces d'utilisateurs. Donc, j'ai besoin d'un skills pour ça. Et je vous l'avais montré dans Gemini, je crée du contenu avec l'IA. Donc, j'ai besoin d'un, d'un prompt, de quelqu'un qui me fait les prompts vraiment high level, qui ne sont pas sur le marché, qui me permet d'avoir un truc spécial à moi, où je sais que le rendu est parfait. Donc, c'est ce que je fais avec moi, mon IA. À côté de ça, vous avez les plugins. Les plugins, c'est aussi une sorte de compétence que vous donnez à l'IA. Donc, j'ai besoin des plugins en design, j'ai besoin des plugins en ingénierie, en marketing, en production. Et ça, vous pouvez venir dans plugins, parcourir les plugins et vous allez voir en fait les plugins qui marchent pour vous. Donc, si je prends par exemple un journaliste, euh, on peut chercher un, je sais pas trop, un journaliste scientifique, peut-être bio-research peut l'aider. Ça va lui permettre de faire la littérature, de la recherche de littérature, des trucs comme ça. Genomic analysis, target prioritizing, des trucs intéressants. Je peux aussi venir voir engineering, ça peut aussi aider dans la prise de décision. Le design, si je ne suis pas trop intéressé, je n'ai pas besoin de l'utiliser, ainsi de suite. Donc, je reviens un peu sur qu'est-ce que vous paramétrez quand vous êtes dans Claude. Quand je suis dans Claude, je reviens dans paramètres. La première des choses, c'est mon profil. Je lui donne le maximum de garde-fous pour que je n'ai pas des surprises. D'accord? Ensuite, je viens sur les capacités. Sur la partie capacité, j'ai le choix, je viens sur compétences. Dans compétences, certainement, vous n'aurez pas ces compétences-là quand vous allez ouvrir votre cloud. Dans votre cloud, c'est pas sûr. Ça, c'est des compétences que moi j'ai créées. Et il y a plein de vidéos. Aujourd'hui, vous allez voir les gens ont des compétences. Moi, je- bon, je ne, j'utilise quelques-uns, mais je ne les utilise pas à fond. Je préfère créer en fonction de mes exigences. Je vais vous montrer comment ça se fait. Ça ne va même pas nous prendre 5 minutes tout à l'heure. Ensuite, à part les compétences, vous avez les connecteurs. Les connecteurs, ce sont les outils auxquels vous voulez vous connecter. Là, moi, actuellement, ce dont j'ai besoin, c'est de faire des automatisations. Donc, j'ai connecté mon Make qui me permet de créer des automatisations pour mes clients. Je les teste sur mon Make avant de le déployer pour mes clients. J'ai besoin de Airtable au quotidien. De mon calendrier pour voir, je pose des questions à mon IA pour savoir est-ce que j'ai un prospect qui a rempli mon calendrier, euh, est-ce que, est-ce que mon Google Calendar, ça c'est inévitable, il a accès, ça c'est la première chose qu'il a accès. Je suis un très grand paresseux, je n'aime pas aller remplir mon agenda. Donc, en fonction de ce que vous faites, vous, à vous de voir en fait qu'est-ce que vous pouvez. Je vous donne un petit exemple. Je lui dis par exemple, euh, euh, alors, nous sommes mercredi. Alors, j'ai déjà mon emploi du temps qui est là. Nous sommes le 22, hein, d'accord? J'ai cours d'anglais normalement que j'ai manqué. Et si je voudrais ajouter une tâche à mon emploi du temps de ce jour, je, je n'ai pas besoin en fait d'aller sur mon truc là, sur mon calendrier, même depuis mon téléphone, d'accord? Mon téléphone est verrouillé actuellement. Si je l'utilise là, c'est comme si j'étais sur mon téléphone. Euh, je vais dans Cloud, d'accord? Je peux lui dire, par exemple, en live, vous allez voir,
J'ai un rendez-vous urgent aujourd'hui à 20 heures et je voudrais que tu l'ajoutes à mon calendrier. Euh, un instant, je n'ai pas de reprendre. Nous sommes à 36. Je vais avancer rapidement. Alors, j'ai un rendez-vous urgent aujourd'hui à 20 heures. Je voudrais que tu l'ajoutes à mon calendrier en utilisant mon agent de planification. Merci. Monsieur Kossi, on a encore combien de temps? Ça dépendra de vous, hein. Je ne sais pas si on est à 50, 60, 80% de Un la rendez-vous que présentation j'ai que vous avez préparée. aujourd'hui à 20 heures précise. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Kossi Balao en présentiel et je dois y être à 20 heures. Bon, chat revu. Dialogue. Mia refuse de m'écrire ça. Si je ne pourrais pas voir Monsieur Balao en présentiel. Alors, ça, je suis sur mon téléphone. On va revenir sur ça et vous allez voir après. Donc, alors, vous allez me dire maintenant chez Lumiel comment je crée ce, ce type d'outils, ce genre de skills. C'est vraiment très, 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 très facile. C'est même pas du tout compliqué. Il suffit déjà dans un premier temps de connecter, d'accord? Euh, dans paramètres, comme je l'avais dit, au niveau de connecteur, d'accord? Vous connectez d'abord l'outil sur lequel vous voulez travailler, vous le connectez. Et maintenant, au niveau au niveau de la tâche, d'accord? Il y a des tâches que vous pouvez, normalement, par exemple, remplir votre formulaire, je veux dire, remplir votre agenda. Claude Cowork peut le faire sans problème. Mais là où ça devient intéressant de créer un skills adapté à ce que vous faites, c'est que c'est dans le sens où, par exemple, moi, personnellement, j'ai du mal à planifier ma semaine. C'est là où ça devient un game changer. J'ai du mal à planifier ma semaine. Donc là, je peux, par exemple, faire un skill creator, d'accord? Ça, c'est un premier niveau, hein. Un skill creator où je l'appelle, euh, je lui dis, tu es un expert en planification, tu vas être le planificateur de ma semaine. Voici l'image avant que, OK, de ma semaine. Je vérifie si mon micro marche d'abord. Ta tâche, c'est lorsque je te donne un certain nombre de tout ce que je veux accomplir pendant ma semaine, tu vas le répartir sur les jours de la semaine où je travaille pour me créer en fait un emploi du temps de travail euh, professionnel qui ne va pas m'épuiser, qui va me permettre de maintenir ma santé. Donc, c'est un exemple. Ça peut être pour vous de faire de la recherche, ça peut être de relire vos documents. Il y a plein. En fait, c'est votre imagination qui va, euh, qui va être le game changer. D'accord? Donc, quand je lance, lui, j'ai utilisé le skill creator, c'est lui qui va créer le skills et euh, il va créer le skills adapté à mon besoin. Donc, aujourd'hui, en fait, l'IA, des gens pensent parfois que c'est devenu un peu compliqué à un certain niveau, certes,
mais il suffit juste de lui poser un certain nombre de questions, de lui donner en fait euh, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif, et lui, à lui maintenant de faire les tâches pour nous, de nous aider à créer notre outil. Donc, le skill creator va créer. Le skill, vous allez voir, ça va prendre un peu de temps. Je ne sais pas si le temps va nous permettre, mais il va créer le skills. Alors, il va me poser un certain nombre de questions. Travailles-tu du lundi au vendredi? Oui, je travaille du lundi au vendredi. Je choisis ça. Euh, Comment préfères-tu que l'emploi du temps soit structuré? Donc, je lui dis liste priorisée par jour. Quel type de tâches dois-je gérer pour la planification? Personnel, santé, bien-être, apprentissage, administratif. Oui, je veux tout. Euh, et donc, vous voyez, contrairement à ce que ChatGPT ou juste dans les LLM, il aurait pu faire, lui, par exemple, il va vous poser des questions, s'adapter à vous et il va vous créer le skills. Et ce n'est pas fini. Il a beau créer le skills, vous pouvez par exemple insérer dans le skills plein de documents, plein de trucs. Parce que un skills, c'est un fichier qui se crée. Vous voyez, il appelle ça un skills.md. D'accord? C'est un fichier qui se crée dans votre ordinateur ou bien dans Cloud que vous pouvez modifier à tout moment. Donc, je peux lui dire, euh, ce skills, tu es normalement fait pour de la rédaction d'articles, mais je te donne telle base de données. Je peux lui donner un fichier, par exemple, de tous les articles que j'ai déjà écrits, euh, des articles des autres concurrents qui m'intéressent, sur lesquels je veux que, il apprenne. Je lui donne tout cela et il est spécialisé à ça. Il est dans mon navigateur, dans mon outil et à chaque moment, je l'utilise. Même si je n'ai pas mon ordinateur avec moi, je peux lui dire, OK, j'ai telle interview à, à 15 heures. J'ai une interview à 15 heures. Base-toi sur les connaissances que nous avons déjà définies pour la création d'une interview de qualité et rédige-moi, de temps en temps, fais-moi un questionnaire d'interview pour telle personne. Et donc, lui, il va se baser sur ce que vous êtes entendu pour vous créer, en fait, ce questionnaire pour l'interview. Donc, ça, c'est le premier niveau des agents, c'est les skills. Et ça, j'utilise l'agent de Claude Cowork. J'espère que je n'ai pas perdu les gens. Est-ce que vous êtes toujours là? N'hésitez pas, hein, mettez vos questions dans le chat. On aura quelques minutes pour y répondre. Donc, Est-ce que là, il est 13h44, on a OK. bientôt 2 heures de temps. Est-ce que dans 6 minutes, c'est-à-dire à 13h50, on peut recevoir les questions et répondre aux questions? Je pense que, Oui, on peut commencer par répondre aux questions. Ça va me permettre ok. de, de faire le truc là. Donc, on peut commencer par répondre aux questions, hein. Si vous avez des questions, ça, euh, en attendant que notre skills finisse. Donc, à mon skills, l'avantage que nous avons aujourd'hui, les IA ont accès à Internet. Donc, le même skills que je suis en train de créer, je peux lui dire que tu vas sur Internet, tu prends les informations sur Internet et tu les résumes, tu fais ci, tu fais ça en fonction de ce qui me fatigue. Donc, moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, faites, créer un agent IA pour telle chose exactement, mais je peux vous orienter à vous dire, OK, créez un skills qui s'adapte à votre besoin, utilisez-le comme ceci. L'autre chose, petit détail sur lequel je veux venir, c'est les agents. Et ça, bon, le niveau avancé, ce sont les agents, d'accord, vraiment autonomes. Et ceux-là, on le crée avec Claude Code. Alors, le temps ne nous le permet pas, mais je peux vous donner une documentation qui peut vous aider. Vous pouvez aller voir Claude Code, Claude Code documentation. D'accord? Franchement,
C'est rien du tout de compliqué. Vous allez voir que si vous lisez un peu, euh, c'est vraiment pas du tout compliqué. Vous pouvez créer des agents, en fait, adaptés à, à tout ce que vous voulez faire. On n'a pas beaucoup de temps. Je prendrai les questions, mais vous pouvez aussi voir de ce côté des agents de Claude Code. Vous pouvez créer des agents pour tout ce que vous voulez, d'accord? L'IA va se charger de vous aider dans vos tâches quotidiennes. Je sais pas si je vais vous envoyer le lien. Ne vous dites pas que vous allez faire tout à la fois. C'est toujours bien d'avoir l'information, de pouvoir la digérer, de voir quels sont les besoins que nous avons, que vous avez actuellement, travailler sur ces besoins-là. Et vous avez quand même eu l'écho d'une certaine information. Ça va vous aider dans la suite à dire, OK, euh, je creuse maintenant dans ce sens où j'ai besoin de GPTs, j'ai besoin d'un agent pour faire telle chose et moi je suis là à vous accompagner, à vous aider dans ce sens. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pense qu'on a exploré beaucoup d'outils, beaucoup de choses. Ouais, ouais. Est-ce qu'il subsiste encore des zones d'ombre? Est-ce qu'il y a un point particulier que vous aimeriez bien comprendre? Je pense on va terminer à 14h GMT, 16h en France. L'heure, l'heure est aux questions. Posez-nous vos questions dans les commentaires. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est l'une des tâches que nous, journalistes, nous effectuons au quotidien lorsque nous réalisons des interviews, c'est comment les transcrire, avoir le meilleur outil qui nous permet de transcrire nos audios en texte. Je ne sais pas s'il y a des outils aussi qui pourraient nous faciliter la tâche. Euh, Ou même un outil qui pourrait nous permettre, lors des conférences de presse, de prendre rapidement note. Parfois, il y a des phrases qui nous échappent. S'il y a des outils comme ça, si je pense que ça pourrait aider les confrères. Alors, euh, là, je pense qu'il y a quand même des outils d'IA, d'accord, qui existent. Je ne me rappelle plus vraiment les noms. Bon, peut-être je vais envoyer ça et dans le mail, vous allez peut-être partager ça après. Mais D'accord. ce que je sais que c'est possible de faire, c'est de toujours créer un agent. Vous pouvez créer un agent, Hmm, d'accord, qui vous aide à transcrire. Ça, c'est possible. Donc, à cet agent-là, je lui donne en fait euh, mon audio parce que Claude a la capacité d'écouter les audios. Euh, donc, je lui donne mon audio et lui, il va se charger de transcrire l'audio pour moi. S'il y a on va envoyer peut-être un formulaire. S'il y a des trucs qui vous intéressent spécifiquement, peut-être, on pourra prendre une autre occasion, en fait, de construire uniquement spécifiquement ces genres d'outils. d'accord. Vous voyez un peu. Mais vous pouvez créer des propres skills. Vous pouvez créer euh, vos propres agents qui peuvent faire l'action. En fait, c'est vers ça qu'il faut y aller. Il ne faut plus juste utiliser l'IA pour l'IA, mais c'est de créer en fait un truc adapté à vous, votre besoin exact. D'accord. Merci beaucoup, chez Lumiel, pour
ces outils partagés avec des confrères. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une session où on va prendre les outils peut-être un à un, si c'est possible, si on a le temps. Avec Claude, par exemple, comment commencer, comment l'utiliser, c'est vrai, comment est-ce qu'on l'exploiter à suffisante. Je pense même que, même si vous n'êtes pas un utilisateur de ChatGPT au quotidien. Beaucoup de journalistes, en tout cas, s'en servent beaucoup plus que Claude. Et heureusement qu'on a vu certains aussi qui sont très fans, pour employer cette expression-là de Claude. On va prendre les outils un à un, peut-être un webinaire consacré à ChatGPT, un autre consacré à Claude, un autre peut-être à Perplexity ou à Gemini, pour permettre aux confrères, en tout cas, lorsqu'ils utilisent un outil, de mieux l'appréhender et d'en saisir tous les contours. Merci pour ce temps, merci pour le travail, merci pour la recherche, merci vraiment d'avoir partagé tout cela avec des confrères. Je pense que ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin ne sont pas fatigués. Si nous étions dans un atelier en présentiel, on aurait pu prendre une petite pause café de 15 minutes et revenir. Mais là, on est en ligne, donc c'est assez compliqué. Merci à vous d'être resté du début jusqu'à cette heure. Si vous avez encore des questions ou des inquiétudes ou voilà, des outils que vous aimez, que vous utilisez, mais dont on n'a pas fait mention, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, nous les envoyer. Ça sera toujours un plaisir pour nous d'aider les journalistes à faire avancer leur travail ou à mieux travailler. Je vois Adrienne qui mentionne TurboScribe, par exemple, pour la transcription des interviews. Je pense avoir utilisé aussi une fois. Il y a un autre outil créé par des journalistes aussi. Le nom, c'est Today ou Monday, j'ai oublié le nom. Il nous faudra des sessions aussi comme ça va venir. Merci encore une fois d'être resté jusqu'à ce moment. Chez Lumien, je ne sais pas si tu voudrais ajouter une, deux choses encore avant qu'on le termine. Sinon, pour moi, c'est une satisfaction et je pense que c'est le cas pour les autres. On a fait 2 heures, 2 minutes, 30 secondes. Ouais, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est pas merci au Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de passer ces moments ensemble. Et je suis disponible sur LinkedIn, euh, Instagram, pas trop sur Facebook, et aussi WhatsApp. Donc, n'hésitez pas. Je pense que je n'ai pas partagé la présentation. Vous pouvez me joindre aussi par email. Et n'hésitez pas, en fait, si vous avez des questions, des trucs. Nous sommes tout le temps en pleine découverte de l'IA actuellement parce que euh, tout le temps, ils sont en innovation et donc ça nous permet, en fait, de nous-mêmes d'aller de l'avant, de créer de nouveaux trucs. Euh, et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez des astuces à partager. Je reste ouvert. Je suis de la famille LJSAF. Donc, merci beaucoup. Et moi, j'ajouterais même que si un confrère ou une consoeur parmi nous, en tout cas un ou une participant, un participant ou une participante aussi, qui sait très bien se servir d'un outil, vous pouvez aussi me le faire savoir pour qu'on organise une session qui va vous permettre de partager en tout cas votre expérience ou votre connaissance avec d'autres confrères. Merci encore, bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.